Donc bonjour, aujourd'hui on va réaliser un chablon pour un piquage en gueule de loup. Donc je vais vous demander de suivre pas à pas les dessins, on va les faire ensemble. Donc premièrement, vous allez disposer une feuille A4 en mode paysage. Du côté gauche de la feuille, vous allez tracer 4 cm. Donc je mets 4 cm là, je me mets comme ça vous voyez bien. Et je tire un trait d'axe. D'accord? Après 4 cm depuis le haut de la feuille, je tire mon deuxième trait d'axe. Donc là, on a quatre centimètres et 4 cm. Après, on va dessiner un rond en grandeur réelle d'un tube 1,5 pouce. Donc, diamètre extérieur 48. Donc, pour ce faire, on va prendre le compas. On va tracer le rayon à 2,4 mm sur notre trait d'axe. On met le compas et on va tracer le rond. Une fois qu'on a dessiné le rond, on va le diviser en 12. Donc à l'aide du compas, donc vous le positionnez sur les traits d'axe à l'extérieur du cercle, comme ceci, et vous tracez un trait, deux traits. Deuxième trait d'axe à l'extérieur du cercle, un trait, deux traits. Troisième axe, un trait, deux traits. Et puis enfin le dernier trait d'axe à l'extérieur du cercle, un trait et le deuxième. Donc là maintenant on a divisé le rond en 12 parties. Donc ça c'est un point, 2 points, 3 points, 4 points, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour la fabrication du chablon, on aura besoin des 4 points seulement. Donc, le point 1, 2, 3 et 4. Donc, une fois qu'on a tracé notre cercle, qu'on l'a divisé en 12 parties égales, on va tracer une deuxième ligne à 4 cm. Maintenant, on va tracer le contour, le périmètre ou contour du cercle. Donc, contour du cercle, c'est pi fois le diamètre. Donc, est égal à pi fois 48, qui va nous donner 151,5 mm. C'est 151,5 mm. Pour des raisons pratiques, on va l'arrondir à 152 mm. On va rapporter nos 152 mm. On va tirer encore un trait droit.
Donc il est là. Et là, on a notre contour. Donc 152 mm. Donc 152 mm, on va le diviser en 12 fois, qui va nous donner 12,5 mm. Donc à l'aide du compas, on va tracer nos 12,5 mm et on va tracer comme ceci. Je tremble. Tout de suite après, je vais juste tourner la feuille, comme ça vous voyez mieux. Donc on va tirer des traits droits, perpendiculaires. Donc ça va nous donner, je vais juste prolonger celui-là. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà le résultat. Je vais juste tourner la feuille. Donc celui-là, c'est le point 4. Donc le point 1, c'est la moitié du diamètre. Donc 24 mm. Donc celui-là, c'est le point 1. Maintenant, on doit trouver le point 2 et le point 3. Donc le point 2, ce qu'on doit faire, donc on va mesurer depuis le point 2 jusqu'au point 1. Et puis le point 3 jusqu'au point 1. Donc pour le point 2, on a 12 mm. Donc depuis le point 1, on va tracer nos 12 mm.
On va tirer le trait. Et puis notre point 3 qui fait 2 cm pile, donc 20 mm. Donc on va tracer le 2 cm ici. Donc voilà notre point 3 et notre point 2. Donc ici, maintenant, donc à l'intersection de chaque ligne, c'est un point. Donc voilà, notre chablon déjà pour le tube en branché est presque fini. On va juste noter à côté, donc le point 1 est égal à 12 mm, le point 3 est égal à 20 mm. Donc une fois arrivé au stade qu'on a tracé nos 4 points, donc on le voit ici, on va relier ces points en leur donnant un léger arrondi. Donc on a déjà fait le chablon pour le tube, on a poussé demi en branché. Maintenant on va tracer donc le point qui correspond. Donc 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3 et 4. Donc vous tracez comme ceci. Et maintenant, on va tracer le chablon pour le tube receveur. Donc on va tracer un trait d'axe environ à 7 cm. On ait de la place. Donc je trace mon trait d'axe. Et notre chablon pour le tube receveur va se placer entre le numéro 1 et le numéro 1. Donc entre le numéro 1 et le numéro 1. Maintenant, vous voyez, on a le point 1, donc c'est celui-là.
et le point 1 à l'extrémité, c'est celui-là. On doit tracer le point 2. Donc point 2. Point 2, pardon. Point 2, c'est à 12 mm. Donc le point 2, on va tracer donc 12 mm ici et 12 de l'autre côté, donc 24. On a le deuxième point 2. On a 12 mm et 12, 24. On a le point 3. Le point 3, c'était 20 mm. Donc, on trace 20 mm et 20 mm de l'autre côté. Point 3. Donc, ça fait 20 mm et 20 mm. Et enfin, le point 4, c'est la moitié du diamètre. Donc, 24 et 48. Voilà notre chablon pour le tube receveur qui est bientôt fini. Maintenant, il nous reste juste, c'est à relier tous ces points. Donc, on a un point là, un point là, un point là, là. Et maintenant, on va relier ces points. Je vais juste assurer. Donc voilà notre chablon. Pour un piquage en gueule de loup, on a pouce et demi. Donc le calcul de traçage est valable pour tous les diamètres. Et il ne vous reste plus qu'à découper le chablon. Bon travail.